quoi, 2 coups KO, les femmes, là, elles ont les 2 jours, 2 jours, 2 jours, produit 2 jours, parce que le monsieur, il connaissait, et il allait, Kafumba a vu, et elle expliquait à Kafumba que ce qu'elle fait là, en tout cas, elle peut s'en sortir par bon, avec 200 000, et tout ça, tout, mais on peut créer une entreprise, hein, comme le gars là, 2 jours propres, ou bien 2 jours quoi là, et Kafumba, lui, il était dans le souci d'aider une femme. Lui, il voulait aider une femme. En ce moment-là, au moment où elle est en train de parler là, il n'y avait aucune entreprise. Elle n'avait aucune entreprise. Faut laisser la fille là tranquille. Ma chérie, quand ça arrive sur Facebook là, on fait soler dans placali d'homme dedans. Quand il se moussait là-bas et puis il faisait le truc là-bas là, quelqu'un parlait de... Bon, quand Kafumba a fini là, si elle est restée dans son coin là, parce que quelqu'un allait parler d'elle, elle-même elle est venue avec foulard de Akisi Delta de ma famille, avec les livres, les cahiers de UNESCO pour venir s'asseoir, pour venir faire direct là. C'est moi qui l'ai envoyé. Façon qu'elle-même elle est venue là. C'est comme ça que nous on va se livrer à elle. Tu as compris? Oko, tu as dit ibi yere fire, on bini yere sara, chose. Tu vois, la façon que tu te vends là, c'est ça qu'on va te payer. Tu comprends un peu? Elle-même là, c'est elle-même qui est venue se vendre. On a fait quoi? On l'a envoyé de venir faire interview. Donc ce qu'elle a dit d'interview là, les mensonges qu'elle a dit d'interview là, on est obligé de renchérir. Voilà. On est obligé de renchérir sur les mensonges. Partagez ce live les amis. Ça va. On va rentrer maintenant en zone de turbulence. Donc nous là, on ne vient pas à un loup cahier. On vient à une preuve, 2 preuves. Et puis on s'est endormi. Hier là, je suis venu à une preuve pour dire. Quand elle était en train de dire que non, moi, j'étais pas mal, j'étais triste, j'ai dit, tu as cogné quelqu'un au Bénin, c'est pour ça que tu as fui. Et puis non seulement tu as cogné quelqu'un, il y a un monsieur aussi que tu as escroqué aussi là-bas par rapport à tes t-shirts, tout ça. Là. Et tu sais pourquoi tu as fui et pourquoi est-ce que on avait pris ton fils en garant là-bas, puis tu allais payer caution. Là, il a un de Kafumba pour qu'on le libère. Ça, il a cassé le papeau de ça hier. Aujourd'hui encore, je viens avec un autre papeau. Avec les papiers de votre entreprise là. Ma chérie, c'est le pape. Hein. Quand il parle, il dit, quand il te dit que il y a les dossiers là, j'ai les dossiers. C'est pas Yaya. Ah, je devais transférer. Ah, je n'ai pas transféré. Non, ce que je vais faire, ne quittez pas. Je transfère et puis je reviens. Il faut que je transfère. Attends, est-ce que ce n'est pas ici? Non, je n'ai pas transféré. Mais oui. Ben oui, j'ai transféré. Pourquoi je ne transfère pas? Alors, mais j'ai transféré. Oh. Partagez, mettez le cœur. Mettez le cœur, on va casser les papos. Partagez ce live-là. Voilà. Et puis, bipez là. On va rafraîchir sa mémoire. Parce que tu as bouffé l'argent de quelqu'un et puis tu vas disparaître cadeau. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Partagez. Voilà. Partagez. Oh, c'est pas ça là. Oh, bon, c'est ça, c'est ça. Attends, attends, attends. Ok. Voilà. 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 Bon. Parce que si on joue son interview, et puis on apporte la contradiction, ça va être un peu trop long. Parce que vous avez compris son interview. Vous avez su ce qu'elle a expliqué par rapport à son entreprise. C'est elle qui est venue dire ici que elle avait son entreprise d'abord et que son entreprise, Jazalse, elle était déjà chef d'entreprise, que le gars n'a rien fait dans sa vie. Vous comprenez? Moi, je parle par rapport à ce que le gars a dit. Le gars dit, il devait, vous comprenez, injecter 20 millions dans ce projet-là, mais il a mis 30 millions. Quand il lui a demandé, quand il allait voir son gars là, 2 jours rapide, bien quoi là, le gars a dit,
bon, l'affaire là, si on peut mettre 20 millions dedans, ça peut aller. Bon, elle a dit pour commencer là, on peut mettre 20 millions. Donc quand quelqu'un te dit pour commencer, on peut mettre 20 millions, ça veut dire qu'on pourra mettre de l'argent encore par la suite. Donc pour ne même pas qu'on arrive dans par la suite, tout ça là, Kafou a mis 30 millions pour commencer. Mais dans 30 millions que Kafou a donné à la femme là, pour commencer l'entreprise là, l'entreprise KNK, attends, je vais vous donner le nom de l'entreprise parce que j'ai le nom de l'entreprise. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, 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 j'ai le nom. J'ai le nom de l'entreprise. Hein. Souffrez que j'ai le nom de l'entreprise. Voilà. KNK Georgius Rich and Famous. Pas abréviation. KNK GRF Entreprise. C'est le pape. Vous voyez ici. Lisez ici. Regardez. Voilà. Voilà le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise. Siège social. Benjerville. Quartier Fékessé. Boîte postale. Boîte postale même j'ai ça. 01 BP. 01 BP numéro 11 676 Abidjan 01. Je mets quiconque au défi de venir déconstruire ça. Que ce soit Edwige, les Nyani qu'on est en train de... Chérie, ma chérie, c'est le pape. Voilà Papo, c'est pas Yaya, voilà ça. Voilà. Voilà. C'est les preuves, c'est pas les cahiers de ceux de UNESCO. Ça là, c'est les preuves, les vraies preuves. Donc, l'entreprise là, c'est KNK GRF. KNK, vous comprenez déjà ce que ça veut dire? Ça veut dire Kevin et Kafumba et Kevin. Ou bien Kevin et Kafumba. Mais c'est les deux diminutifs. De toute façon, quand il y avait PIC de l'autre côté, ici, c'était KNK. KNK. Vous allez me dire, mais Jessie, oui, mais elle a dit qu'ils ont fait les entreprises, mais ça ne prouve rien. Toi, quand tu mets tête de mort là, tu vas aller chez Karijatou. Ta minable tête de mort, tu es en train de mettre là. Non seulement ça ne va pas détruire mon live, mais ta minable tête de mort et toi là, vous allez terminer votre nuit là chez Karijatou. C'est ça qui est la vérité. Vous allez aller chez Karijatou. Vous fuyez les preuves maintenant. Vous parlez de preuves, non? Nous, on a preuves. Et puis on a dit, on ne parle pas. On vous a sauté. Il y a une qui s'en fait panel. Elle prend un vendeur d'Atchéké. Elle prend un vendeur de Garba. Elle dit qu'Afumba est tellement tombé. Regardez. Regardez ici. Regardez ici. Elle vise Mélan. Elle fait panel. Elle dit, voici qu'Afumba qui est tombé en train de vendre Atchéké. Regardez, hein. Je vais déconstruire ça rapidement et puis on avance. Partagez-le là, mettez les cœurs. Vous voyez le panel, vous voyez, je ne triche pas. J'ai fait la capture ce jour-là. Kafumba, tellement qu'il est tombé. Et puis, elle présente ce monsieur comme Kafumba. Elle présente ce monsieur comme Kafumba dans son panel. Et elle dit Kafumba est tellement tombé qu'il est en train de vendre Garba à Yopougon, en train de vendre Garba, qu'il est tombé. Parce que on lui donne des miettes. Parce que Kevin lui donne des miettes pour salir Kafumba. Et elle, quand on dit elle est intelligente, une fille agnée qui vient mentir sur un panel devant ses abonnés. Honte à toi, Elvige, honte à toi. À cause de quoi? Toi-même, tu es noir. La fille fait pommade. Ton teint noir, là, elle va aller te donner pommade. Ça dit que les quintos qu'elle-même est là, toi-même, là, elle va enlever, gratter ces quintos, là, pour coller sur tes doigts. Quel bon truc elle va te donner? À part te donner kit de pommade, pour te donner les quintos cadeaux. Il y a quel bon bénéfice en défendant une menteuse comme ça? Tu vas venir maintenant mentir pour dire que ça c'est Kafumba qui est là. Ça c'est pas Kafumba les amis. Celui-là, il s'appelle Debeng. C'est le petit frère de Kafumba. C'est vrai, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais je vais vous donner que cette publication, quand Kevin, en donnant la photo à Elvige pour faire passer que c'est Kafumba, parce qu'elle était sûre que c'est vraiment Kafumba. Voilà pourquoi elle a passé. Elvige, elle n'était pas sûre. Elle n'allait pas publier cette photo-là. Vous comprenez? Parce que comme elle s'est dit que c'est Kafumba, c'est Kevin qui lui a donné de publier que voilà, regarde comment il est tellement tombé, il dort dans la voiture jusqu'à Ivan Garba. Ivan Garba au marché. Voilà. Elvige Milan, c'est TikTok. En train de dire que Kafumba va à checker. Regardez. Mais c'est le petit frère de Kafumba. Je vous donne la preuve que c'est pas Kafumba.
Cette photo a été en fait publiée. Vous voyez la vraie version de la photo. Elle a été publiée en 2019. Regardez. Voilà la preuve. Voilà, regardez ici. Voilà la photo. Donc, Edwige a été trahi par une brouteuse professionnelle. Une vieille photo de 2019. On va montrer ça ici pour dire c'est Kafumba en 2023 en train de griller à Tchéquie. Or que c'est la photo du petit frère de Kafumba. C'est lui-même qui a publié ça. Avec une légende. Vraiment, la photo est bizarre. Hein? Lui-même, il dit. Vraiment, la photo est bizarre. Parce qu'il allait au Garba. Vous savez, chez nous, au pays, les garbadromes là. Toi-même, tu te sais. Et puis, tu choses. Toi-même, tu te sais. Et puis, tu mets ton poisson, puis tu grilles. Parce que le garbatiki lui-même, il est ici, la Tchéquie, en train de servir les assiettes. Mais nous-mêmes, on lutte pour prendre nos poissons. Et ça se fait. On connaît quand on va à Abidjan, on mange la Tchéquie, on fait ça. Donc, c'est cette photo de Debeng, le propre petit frère de Kafumba, qui est là. C'est cette photo-là, de Debeng là, que Edwige a montré comme c'est Kafumba qui est tombé, qui est en train de vendre la Tchéquie. Et voilà encore un mensonge de ce groupe-là, de Kevin et son groupe. Un mensonge que le pape est en train de déconstruire ici. Pour vous prouver que c'est le propre petit frère de Kafumba. C'est son propre petit frère. Je vous le dis. C'est son petit frère, ça ne ment pas. C'est pas Yaya. Voilà. Il est là, sur cette photo-là, ce jour-là. Il est ici. Vous le voyez ici. Vous voyez comment les deux se ressemblent. Voilà le grand frère avec Kevin. Voilà le Debeng qui est là. Vous le voyez devant là, la tête devant, à côté de son frère. Voilà les deux. Comment ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà les deux frères qui sont là. Donc c'est pour vous dire que on est dans une démarche de vérité. On est dans une démarche de sincérité. On n'est pas là pour rire. On n'est pas là pour rire. Vous comprenez? Donc ceux qui sont en train de parler là, qui sont en train de mentir là, nous là, on est là et puis on sait où on va. La fille dormait dans un studio. Et tellement que le monsieur voulait faire quelque chose avec elle. Et comme il a investi pour créer maintenant KNK là. Vous comprenez? KNK. Il a fait déménager la femme. Et il allait prendre un appartement. Et une maison pour la femme. Et la maison, vous la connaissez. C'est cette maison. C'est cette maison. Vous voyez la maison. C'est là-bas la Pouchou est parti là. Vous voyez la maison qu'il a pris. Voilà. Voilà la maison qu'il a pris. Vous voyez la maison. Voilà la maison qu'il a pris. Pour loger une fille perdue qui traînait dans un studio. Qui était résolue à fabriquer ses pommades et tout là-bas. Vous voyez. Ah, il y a ton ex. Il y a ton ex sur la photo. C'est lequel? Il y a ton ex, non? Adama. Il s'appelle comment? Il s'appelle Ahmad, il s'appelle comment? Ton ex s'appelle comment? Ah, Marraine. Il s'appelle comment ton ex? Attends, je remonte la photo là. Il est où ton ex là? Regarde, il est où là? C'est lequel? Voilà. Voilà Debeng, voilà Kafou, voilà Ahmad là-bas. Voilà ses amis qui étaient chez lui, que Kevin a chassé là. Voilà la photo. Ça c'était au plateau, dans un restaurant, dans un restaurant chinois. Elle allait là-bas, elle allait manger les nems, elle a gonflé son ventre, elle les nems. Pendant que les gens étaient en train de manger les riz cantonnés, elle les nems, les crevettes là, elle est en train de réfléchir comment elle va escroquer les gens. Vous comprenez? Mais le gars, en ce moment là, le voit, on le servait. Vous voyez? C'est les archives. C'est les archives. Elle là, c'est blue cahier qu'elle avait là, à part feuille de marabout. Elle dit que c'est feuille de marabout. Ça dit que et feuille où quelqu'un est en train de faire menu de préparation de sauce pistache à un pentade. Tu attends dedans deux choses, 2 gombo, 2 tomates, 2 huiles, et puis pentade noire, et puis truc. Ça là, c'est pas préparation d'anniversaire, c'est pas préparation de ramadan qui est là, c'est pas entraînement de préparation de sauce pistache à un pentade on est en train de faire, qu'on voilà, preuve que tu as vu tête de l'homme dedans. Si tu viens dire albinos, tête d'albinos ou bien tête de jumelle ou bien truc, on va dire voilà le monsieur, mais tu vois les sacrifices de cola avec des trucs bonnet rouge, ça c'est quoi ça là? Ça là, c'est ça là, on va dire que quelqu'un est mauvais. C'est ça, on va dire que quelqu'un est dangereux. Mais à un moment donné, il faut se respecter. Tu as compris ma chérie? À un moment donné, il faut se respecter. Donc, comme je suis en train de vous montrer, quand il a enlevé la femme dans le studio, parce que son studio c'est là-bas, ma marraine,
Elle aussi, elle est une chef d'entreprise. Elle fait le cosmétique. Je ne sais pas comment elle fait pour elle, mais j'ai vu, je sais que Magic Miracle, voilà, c'est son entreprise. Elle est dans le cosmétique, elle sait ce que je veux dire. Kevin utilisait son studio qui était sa maison à mettre où elle dormait avec ses frères, ses soeurs là, sa maman, tout ça là, que Kafou m'a dit là. Ce truc, sa maison là, elle l'utilisait pour fabriquer ces pommades là et mettre dans les bouteilles là. Façon que les femmes vendent l'homélie dans les bouteilles de Awa, les petites bouteilles. Elle les faisait comme ça pour vendre pommades dedans ou bien dans les sachets de Yomo savon. C'est comme ça qu'elle était. Et il a fallu qu'elle rencontre Kafumba pour maintenant développer le business. Et comme lui aussi, il est venu aussi pour s'installer ça, c'est comme ça aussi qu'il a pris une grande maison parce que c'est sa chérie, il faut qu'ils vivent ensemble. Et c'est comme ça qu'il a pris la maison et ils étaient là-bas. Et la maison, je vous l'ai montré. Voilà la maison ici. Et la maison, elle est là. Voilà la maison où elle est venue s'installer comme une fille de bonne famille, comme une fille riche, parce qu'elle s'est dit qu'elle a trop réussi. Voilà, elle est venue s'installer dans l'argent de football de quelqu'un. Quand elle a vu grande maison comme ça, elle dit, bon, tous ceux qui sont dedans là, je vais les chasser. Ses petits frères, ses amis, je vais les chasser. Et puis moi seul, je vais dormir dedans. Parce qu'elle a dit dans son live, elle a dit qu'elle seule même là, elle peut dormir dans une maison de 10 chambres. Une seule personne qui peut dormir dans une maison de 10 chambres, imaginez les autres chambres là, ce qu'elle peut faire dedans. C'est pas pour faire les canaris, parce qu'elle a besoin de beaucoup d'espace pour faire ces canaris des fétiches qu'elle fait. Comment quelqu'un de normal peut dire non, moi je peux dormir moi seul dans une maison de 10 chambres. Raison pour laquelle il n'y a pas de place pour toi et tes canaris. Voilà pourquoi tu as chassé le monsieur, tu as chassé ses frères. Parce que si quelqu'un qui est normal, qui a toute sa tête, ne peut pas s'asseoir pour dire moi, je m'en seul, je peux dormir dans une maison de 10 chambres. Ma chère, il faut te revoir. Tu as compris? Il faut te revoir. Donc, hier, il a cassé le papeau de son histoire là, de comment est-ce qu'elle était triste là. Aujourd'hui, je vous casse le papeau de la création d'entreprise et de l'escroquerie qu'il y a eu sur la création de l'entreprise. Parce que, croyez-vous, qu'un homme peut donner 30 millions à une femme pour monter une entreprise et la femme va simplement enregistrer l'entreprise simplement au capital de 5 millions dans un investissement de 30 millions. Donc, l'entreprise de Kafou et de Kevin, c'est une entreprise parce que vous voyez son train de vie. Elle a les magasins, elle est dans les grosses voitures, avec les gardes de corps, dans les jets privés, les avions, avec simplement une entreprise au capital de 5 millions. Voyez-vous, est-ce que c'est possible? Donc, c'est-à-dire, en fait, je fais semblant de créer l'entreprise, et puis tout le reste de l'argent, je prends pour m'acheter les sacs luxueux, les lunettes luxueux, les habits luxueux, et je fais la belle vie, et je croule le monsieur, l'entreprise tombe, et puis je vais dire que c'est le monsieur qui a mal investi. Pourtant, c'est toi qui es la gérante de l'entreprise. Vous allez voir son nom dessus en tant que gérante. Voilà, on va aller partager ce live. Hein. On va aller dessus. On va aller dessus. Voilà, voilà. C'est la déconstruction, hein. On n'est pas dans l'émotion. Donc, regardez ici. Regardez ici. Vous voyez? Capital. Regardez là. 5 millions. Capital social. Capital social. 5 millions. Donc, il enlevait 5 millions dans 30 millions. Regardez la marge. Donc, elle allait déclarer cette entreprise-là et donner le budget de l'entreprise à hauteur simplement de 5 millions. C'est-à-dire que tout ce que le monsieur a investi dans cette entreprise, elle s'en va faire les papiers. Parce que, je dis, elle s'en va faire parce que il n'y a pas co-gérance. Regardez, gérant de l'entreprise. Regardez là. Regardez ici, gérant. C'est elle seule son nom. Regardez. Gérant. Je casse les papos. Hein. Voilà, gérant ici. Regardez. Kevin, Yao, Allah, tout ça. Voilà. Donc, c'est elle seule qui est la gérante. Il n'y a pas de co-gérance. C'est pour ça qu'il dit, mes affaires marchaient déjà au Nigeria. Je ne regardais pas parce que c'est elle qui est la gérante. Il lui a laissé la latitude de faire ce qu'elle veut. Il n'avait aucun regard. C'était pas un gars qui a eu son pied qui est cassé, qui dit, bon, comme mon pied est cassé, je vais aller m'appuyer sur une femme,
je vais me déclarer avec elle et elle va travailler seule et puis on va bouffer l'argent ensemble. Comme si André c'est un paresseux, un feignant qui est venu parce qu'il n'a plus d'argent, mais il veut s'adosser à une femme pour compenser son pied, leur pied cassé et dormir et puis une femme va travailler puis ils vont manger l'argent ensemble. Ce n'est pas le cas. Il lui a donné l'argent de faire ce qu'elle peut faire. Il n'a aucun regard sur le truc. Il n'est même pas inscrit sur l'entreprise comme co-gérant. Parce qu'il a fait confiance à une femme. C'est ma femme. Je lui donne la possibilité de s'émanciper. Si elle en retour, elle est consciente. Si elle en retour, elle sait que c'est quelqu'un qui était là qui l'a aidé. Je la laisse avec sa conscience. Dès le départ, monsieur a fait confiance à la femme. Madame était elle seule la gérante de l'entreprise. C'est ton business, tu connais le cosmétique, je ne vais pas m'en mêler. Moi, j'ai d'autres affaires, je te laisse la gérante. Vous savez les femmes, ouais, on va faire notre... Donc même le nom, vous savez, pour amadouer le monsieur. Bon, t'inquiète pas, on va mettre ton nom quand même dessus. Hein, t'inquiète. On connaît. Quand la go est en train de frapper le truc, pour t'amener à donner l'argent, elle est mielleuse, elle t'amène, hein, bébé, t'inquiète pas chérie, on va mettre ton nom quand même, hein, mais ce que je suis, considère que c'est pour toi aussi, hein, pour t'amener à donner. Pour t'amener à donner. C'est pour ça que il y a son nom et le monsieur, il s'est dit, je suis quand même dedans. Donc ne soyez pas choqués que quand il y a eu le Covid et que ces affaires du Nigeria, ça a un peu chamboulé, il se retourne par rapport, pas le contrat sur papier, mais le contrat de la nuit, le contrat de la jouissance, le contrat du Mougouli. Ce qu'on s'est dit, bébé, mets l'argent, hein, fait, c'est notre entreprise, nous deux. Donc ça, comme le jeu que ça c'était dans le Mougouli. On me demande, mais Jessie, mais c'est pas écrit, parce que non, maintenant, mais vous-même, vous êtes des femmes. Quand tu es en train de sucer les tétons d'un homme, est-ce qu'il peut réfléchir? Quand tu es en train de mettre ta langue sur le bout de sein de quelqu'un, il a quel bic à ce moment-là? Il a quel bic pour signer contrat? Le seul bic, c'est ce qui est tendu entre ses jambes. C'est le seul bic qui peut signer, mais il signe ailleurs. Il signe partout sauf sur papier. Il signe, il va signer, mais c'est pas sur papier, il va signer. Donc on me demande à moi, Jessie, d'expliquer pourquoi est-ce que le monsieur va revenir derrière pour venir demander l'argent à la fille et tout ça. Donc, il y a son nom sur l'entreprise. Pour lui, c'est son entreprise, et lui et sa femme, mais moralement, c'est une entreprise qui lui appartient moralement. C'est une entreprise morale, oh. C'est une entreprise morale. Ce n'est pas une entreprise de papier. Parce que au lit, on signe. Voilà. Il n'y a pas contrat au lit. Tu me donnes ça. Moi aussi, je te donne ça. Voilà. Tu me fais ça bien comme ça. Moi aussi, je te fais ça bien. Tant que tu me fais ça bien. Tant que tu me fais ça bien. Moi aussi, je te fais ça bien. Ça, c'est entre nous deux. Mais là, si toi, tu as une autre idée derrière, ça, c'est ton problème. Sinon, moi, je te fais confiance. Donc, quand le monsieur explique là, voilà la raison. Et vous avez la preuve que cette entreprise, vous comprenez, détenait le nom du monsieur. Alors, pour corroborer mes dires, on va aller sur la date de création de cette entreprise-là. Regardez bien ici. Regardez bien. Vous voyez, c'est toujours, j'agrandis, c'est toujours KNK. KNK. Vous voyez, c'est toujours KNK. Et regardez la date de création. Ici, regardez la date de création. On est le 16, 6e mois, 2016. 16, 6e mois, 2016. Et regardez, c'est toujours KNK. Voilà. Son Georges riche, tout ça là, c'est les riches là-bas. Elle était déjà riche. Elle s'est dit, comme j'étais en train de faire ça dans Sceaux, maintenant on a mis 30 millions, on est devenu riche. Maintenant même là, elle a appelé ça même riche, même Georges sont riches, tout ça là, voilà. Ça c'est son problème là-bas. Mais retenez une seule chose ici. C'est la date de création. 16, 6e mois, 2016. Madame voit l'entreprise prospérer, fructifier. Monsieur est concentré sur son truc. Madame est prévoyante. Madame dit, façon entreprise en train de marcher là, il faut maintenant que je mette à exécution mon plan.
Parce que même s'il n'est pas co-gérant avec moi, il y a les diminutifs de son nom. Comme on est marié et on est en couple, il s'appelle Kafou. Moi, je m'appelle Kevin. Les gens vont toujours se dire, c'est KNK, c'est Kafou et Kevin. C'est à ce moment-là, maintenant, madame a l'idée maintenant de créer Perfect Skin. Comme il n'est pas là, je vais aller où j'ai fait la déclaration. Avec la même adresse de Benjerville, tout ce que je vous ai montré, elle, ça va seulement changer le nom de KNK là à Perfect Skin, mais à la même adresse, l'adresse et le capital ne change pas. C'est le pas. Quand je parle avec les preuves. Parce que madame dit, moi j'avais déjà mon entreprise quand il est venu me trouver. Non. Il a créé l'entreprise et après dans son escroquerie, madame est allée changer l'entreprise en son nom. Je vous donne la preuve tout à l'heure. Partagez et mettez les cœurs. Je vous donne la preuve tout de suite ici. Parce que moi je sais, je ne suis pas là pour rigoler. Je ne parle pas. Je ne parle pas dans le vide. Regardez ici. Regardez ici. Vous voyez? Le nom a changé. Vous voyez? Perfect Screen Industry. Perfect Screen Industry. Capital social, 5 millions. Adresse, Benjerville, Fékessé et tout ça et tout ça. Regardez la date. Regardez la date de création. Le 24 avril 2017. 24 avril 2017. C'est là que Perfect Skin a été créé en remplacement de KNK. KNK. « 16 juin 2016. KNK. 16 juin 2016. Perfect Skin, 24 avril 2017. Entre les deux entreprises, qu'est-ce qui a été créé avant l'autre? Il faut que Madame Kevin vienne nous expliquer. Parce que c'est elle qui a le lourd dossier. C'est elle qui a le lourd dossier. Il faut qu'elle vienne nous expliquer. Comment ça se fait-il que l'entreprise pour laquelle monsieur a investi, a injecté, qui était l'entreprise pour vous deux, qui s'appelait KNK, comment est-ce qu'un an après, subitement, le nom de cette entreprise change et que quand le Covid frappe monsieur et que monsieur revient sur ses bases pour dire ma chérie, aide-moi, je suis en manque, tu ne veux plus lui donner et que monsieur se rende compte que madame a changé les noms sur tous les documents et que monsieur décide de tout arrêter parce qu'il a compris que il s'est fait tranquillement escroquer. Voilà le nerf du problème. Voilà le nerf du problème. Tout ce qu'elle est en train de crier, wow, wow, wow. Nous, on n'a pas le livre. Hein. On a 2-3 éléments, on place et puis on met pas. On n'a pas le livre. Voilà. Je croise Margot. Elle me lègue. Je lui montre un truc. Je mets la confiance. Parce que je sais que on ne peut pas donner 30 millions à quelqu'un. Ça, dans quel monde, dans quelle planète on va donner 30 millions à quelqu'un et puis la personne va nous être ingrate. Pendant qu'on est dans la même maison, on vit ensemble, on est là. Je vous pose la question, cher ami. La justice va faire son travail et M. Kafumba va forcément avoir raison. Parce que je pense que la justice est là pour protéger les opprimés. La justice est là pour protéger les faibles. Mais dans la justice de l'opinion publique, dans la justice de Facebook, je demande à toutes les femmes de laisser cette affaire de féminité, de choses, de considération féminine, de solidarité féminine, de tout ça. Mais voyez dans la réalité quelqu'un qui s'est fait arnaquer, quelqu'un qui s'est fait gruger, parce que ce sont ces genres de femmes qui salissent le nom des femmes battantes, des femmes réelles qui se battent vraiment dans la société, qui se battent réellement aux côtés de leur époux.
Il y a des femmes vraiment qui prennent un homme au plus bas et qui l'amènent au sommet et qui restent avec cet homme et qui maintiennent la dignité de cet homme. Mais ce n'était pas le cas de cette femme. Cette femme avait un dessein bien précis. Cette femme était à la recherche de victimes potentielles. Parce que dans notre pays, les footballeurs ont une réputation. On regarde à Makori, à Djamé, à Bobo, il y a les mariages. Elle s'est mariée avec qui? Elle s'est mariée avec un footballeur. Elle s'est mariée avec qui? Ah, il faut que je trouve mon footballeur. Il faut que je trouve mon pigeon pour la narquer. Malheureusement, elle a tapé poteau sur plusieurs. Mais elle est tombée sur une personne qui est sensible. Une personne aussi, non seulement qui est sensible, mais une personne qui est aussi dans ses difficultés, qui était moralement atteint. Parce que quand tu es moralement atteint, l'argent n'est rien pour toi. Tout ce que tu cherches, c'est la paix du cœur. Il avait bien sûr besoin de la paix du cœur. Il avait, je le dis et je le dis à Kafou lui-même, la chance que cette Kevin a eue, c'est que il sortait d'une relation avec une femme arrogante de sa beauté, arrogante de ses connaissances, et que lui, il voulait prouver peut-être à cette femme-là que bien sûr, peut-être tu ne veux pas de moi, tu es parti, mais voilà, j'ai rencontré une femme et regarde ce que je vais faire. Cette femme, je l'ai prise dans la boue, je vais la mettre à la lumière et te montrer que la façon que tu as la lumière et puis tu fais malin sur moi, je vais. C'est cette chance peut-être que Kevin a eue. Cette chance, le malheur de Kafou, c'était d'être l'ex de Eka, une femme qui est à la lumière. Et pour prouver à son ex qu'il peut faire de toutes les femmes une étoile, il a pris Kevin dans la boue et il a fait d'elle une étoile pour rendre peut-être jalouse son ex-femme, pour dire tu es bête, tu es naïve, regarde ce que tu laisses, voilà, regarde ce que je suis capable de faire, regarde le pouvoir que j'ai de transformer une femme. Voilà comme ça qu'il a injecté des millions. Mais malheureusement, il n'est pas tombé sur la bonne femme parce que lui, il fait ça peut-être pour faire du mal à son ex, en guillemets, c'est-à-dire pour la rendre jalouse, mais il est tombé sur une femme avertie, une femme qui a largement ouvert sa bouche comme alligator. C'est pas un crocodile, hein. Elle a ouvert sa bouche comme alligator pour dire, ni est il est doibé dans la. Si tu es garçon, faut rentrer dans la bouche là. Tu vas voir comment je vais t'écraser. Je vais te manger avec beaucoup de bruit comme crabe. Voilà l'erreur du Kafumba. Elle l'a mangé avec beaucoup de bruit. Ça veut dire qu'elle a enlevé ça dans ses yeux. C'est-à-dire, la femme, c'est une chef brouteuse. Avec tout ce qui va avec les brouteurs, ce sont les grands basseurs. Vous pensez que les blancs sont ici là? Blancs, quand tu finis de parler avec votre téléphone, oui mon chéri, ma maman est malade, s'il te plaît, tu ne fais pas quelque chose, ma maman va mourir. Faut voir le blanc en train de laisser sa voiture courir pour aller à la banque. Insulter même son conseiller, c'est mon argent, il faut faire le mandat. Oui, envoie-lui 10 000 euros, c'est ma femme, il a des problèmes. Les blancs se battent ici avec les conseils à cause des bases que les brouteurs font sur eux. Vous n'êtes jamais tombé. Et puis quand c'est comme ça, le blanc il devient rouge. Il est rouge à la banque. Même les conseillers veulent dire, mais c'est en Afrique, est-ce que vous connaissez personnellement la... Oh, je m'en fous, c'est mon argent. Je vais appeler le directeur. Je vais porter plainte contre la... C'est quand maintenant. L'argent maintenant. 2 ou 3 mois, la Gaule l'appelle plus que le blanc, il est là maintenant. Oh, mais je ne savais pas. Mais voilà. Mais je me suis fait avoir. Voilà. C'est quand tu as eu là. C'est là que tu sais dans quoi tu étais. Mais sinon, quand tu n'as pas encore eu là, pour toi, tu es là, tout ce que tu fais, tu penses que tu fais quelque chose de bien. Vous comprenez? Quand tu n'as pas eu. Si vous êtes là en France ici, que vous voyez un blanc dans la rue qui est en train de se presser pour marcher, en train de courir pour aller quelque part, il ne va pas quelque part, hein. Il s'en va à la banque. C'est à la banque qu'il s'en va pour aller faire mandat. Pour envoyer en Afrique. Parce qu'on l'a bassé. Basse là, ça prend les blancs aussi. Ils sont là, quand ils demandent, ah, moi je suis athée. Moi, ils sont athées, hein. Mais basse façon, ça les prend ici là. Ça les prend. Vous comprenez? Donc, si blanc même basse le prend, c'est africain, ça va faire quoi? Blanc même là, basse le prend, c'est africain, ça va faire quoi? Ça prend africain aussi. Vous comprenez? Donc, franchement, on a combien de minutes de notre live? Le direct de ce soir, c'était de déconstruire cette affaire de société. Je vous ai dit, pour l'instant, moi, mon truc, c'est de rétablir la vérité et déconstruire les mensonges de cette femme. Je ne suis pas encore entré dans la vie de Kevin.
Je lui ai donné 3 jours de supprimer. Et là, je vais mettre encore un goissou par rapport à l'entreprise. Si elle est maligne et les gens disent non mais Jessie, tu es en train de la menacer. Mais vous me voyez, je parle là. Vous savez que j'ai des docs. Vous êtes sûr que j'ai les docs. C'est parce que j'ai les docs sur elle que je veux que on ne parte pas loin. Pour l'instant, il s'est très déconstruit sa vidéo. Hein. L'interview qu'elle a fait là. Je viens rétablir la vérité pour dire voilà un ment, voilà les preuves. Voilà un ment, voilà les preuves. Voilà un ment, voilà les preuves. Maintenant là, quand elle persiste, elle continue là. Et puis elle ne supprime pas vidéo là. C'est là on va venir montrer maintenant sa vraie vie. Ça c'est derrière. Et c'est nous on a état d'âme. Ceux qui sont en train de dire non, on vous menace, il y a vos noms ici dans telle juridiction. Je vous ai dit que moi je ne suis pas concerné par ça. Voilà, je ne suis pas concerné par ça. Je reste blogueur, je suis blogueur pur et dur. C'est eux qui vont s'adapter à nous, ce n'est pas à nous de s'adapter à eux. Les foutaises qui veulent mettre sur nous pour nous diminuer, pour nous rendre plats là. On va leur montrer que nous là, on n'a pas besoin d'eux. On ne les a pas appelés sur nos pages. On fait notre direct, si ça les plaît pas, nos cas, se faire foutre. Vous comprenez? Portez 100 000 plaintes sur mes comptes, quoi que ce soit. Nous, on fait notre travail. Vous faites votre boulot. Nous, on fait notre boulot. Maintenant, ceux qui voulaient casser les blogueurs, parce qu'ils veulent se cacher derrière les escroqueries comme ça, pour ne pas qu'on vienne dénoncer. Parce que 2-3 trucs, ils connaissent tel lieutenant, ils connaissent tel officier, ils vont porter plainte pour intimider. Je n'ai pas de problème en Côte d'Ivoire. C'est à 75 ans que je vais arriver là-bas. Je vais aller faire quoi là-bas aujourd'hui? J'ai quel problème là-bas? J'ai quel destin là-bas? Donc ceux qui ont peur, qui vont aller là-bas, qui vont se faire attraper là. En tout cas, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas de programme là-bas. Vous comprenez? Même si j'ai mon avocat, je vais aller là-bas. On connaît comment ça se passe. Le jour qu'on va dire, vraiment, les blogueurs sont respectés, que c'est les amendes, les trucs, que on vient par avocat interposé, puis on discute, et puis tu rentres chez toi à la maison. Mais je peux aller même matin à Abidjan, puis je rentre le soir. En ce moment, ça devient comme les États-Unis. Oh, mais Jessie J vient d'être arrêté en ce moment. Et son avocat est arrivé au commissariat. Il a payé la caution et puis il est sorti. Quand on va arriver à ce stade-là de développement-là, c'est là où vous allez voir mon pied à Abidjan. Sinon, si c'est pour aller m'asseoir dans violent où on l'a pissé, quelqu'un a chié ici, ils ont payé ça sans pipi. Même et puis ils sortent, puis il y a un rhume pendant une semaine. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas allé dans les trucs comme ça. Moi, je fais mon boulot. C'est à vous de vous corriger, de régler la loi là-bas. C'est à vous d'améliorer les choses pour respecter le travail des gens. Vous avez compris? Mais aller m'humilier. Et puis on dit non, on me met au violon. Et puis on m'envoie placaler dans le violon. Pendant que quelqu'un a chié dans le violon, moi c'est assis là. Et puis il y a fait devant moi. Ils ont mis les longs faits. Et puis c'est derrière. Et puis il me cache en train de mettre placaler à côté de quelqu'un en train de chier. Pourquoi il a vécu ça? Il a subi ça, pourquoi? Pourquoi? C'est pas la peur. Je me préfère. Ce n'est pas la peur, j'allais dans le désordre, parce que j'ai parlé si truc. Non, c'est à vous de revoir votre législation là, pour les blogueurs, parce qu'on ne fait que parler, on ne fait que dire les choses. Je sais que j'ai la vérité à moi, et si je viens à mon avocat, et puis je viens donner les preuves de mes dits, vous me laissez partir à la maison. Mais il n'y a pas à faire dire, on l'enferme d'abord, et puis après on trouve solution. Moi, je ne suis pas encore dans ça. Donc, tant que vous n'avez pas la solution de ça, là, moi, je continue de faire mon boulot. Et puis, je suis en exil. Je travaille en exil. Je suis exilé. D'abord, dossier qui t'a obligé, ça va me trouver. Je n'ai pas laissé, vous me regardez, non? Je n'ai qu'à aller faire quoi là-bas? Pour aller me faire humilier. On va me prendre comme ça, on te prend par la ceinture, on te jette derrière bâcher. Un blogueur, une star comme moi. Quelqu'un à quoi de passer, quelqu'un allait porter plainte. On veut me chercher ici, assis dans le maquis. On me prend, on me jette derrière bâcher comme ça. Et puis je me laisse. Si tu parles, puis on te gifle. Un petit policier, 2 va me gifler. Parce que quelqu'un à lui, il a dit de venir m'arrêter. Et puis je vais permettre ça. Or que si il me gifle, mon avocat, par la loi, lui, il a problème. Régler, organiser ça. Tant que ce n'est pas organisé, vous ne me verrez pas là-bas. Je suis là où je suis. Et puis je mène mon combat. Vous comprenez? Je mène mon combat. Les trucs de honte là, les trucs de honte, je ne suis pas dedans. Je m'en fous. Vous comprenez? Kano, tout ça là-haut, même Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire n'a qu'à organiser Coupe du Monde. C'est pas mon problème. J'ai télé chez moi ici. Il y a Beansport.
Tous les crochets que les joueurs vont faire, ils vont centrer, ils vont faire coup de tête, ça rentre en bio. Je vais crier chez moi ici, wow, j'ai fini, je bois bien, je dors. C'est pas parce que ici que quoi, ne va pas prendre couple là-bas. Ils vont prendre couple là-bas. Donc ça, c'est pas mon problème. Je suis préparé moralement à ça et j'accepte ça. Ça fait partie de mon boulot, de me protéger moi-même. Donc, ceux qui sont en train de mettre les garde-à-fous pour nous museler et qui pensent qu'ils vont nous effrayer parce qu'ils pensent qu'on ne pourra pas parler, c'est votre problème. Mais moi, d'ici, je dis, moi, il faut que vous, le ministère de la Communication, fasse des ateliers avec les blogueurs pour qu'on définisse bien les conditions de notre travail dans le respect de notre boulot. Parce que nous jouons aussi un rôle dans cette société-là. Et on a le droit au respect. On a le droit au respect, on a le droit aussi que des personnalités, l'État aussi subventionne nos activités. Parce que dans l'année aussi, on a besoin aussi de se retrouver dans une salle pour boire du champagne et pour parler aussi de nos activités entre nous les blogueurs, faire des cérémonies entre nous. Nous ne sommes pas des va-nu-pieds. Et la preuve, une fille vient comme ça, escroquer quelqu'un, vient mentir, c'est encore un blogueur qui vient, qui met sa caméra pour dire, ma chérie, tu mens, et qui l'a déconstruit. Voici notre rôle. Et je demande à tous mes collègues blogueurs, arrêtez de vous minimiser. Je vous demande d'arrêter de vous sous-estimer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous parlez, votre parole compte. Donc ne vous laissez pas. On respecte la loi 7. Mais la loi là, vous n'écrivez pas la loi dans nos dos, vous écrivez la loi là avec nous. Et vous tenez compte aussi de notre sensibilité. Vous n'allez pas nous infantiliser. Ah là, je suis désolé. C'est-à-dire quelqu'un qui est là comme ça parce qu'une fille vient me break. Je refuse. Elle va faire un faux document. Elle va donner l'appel. Oui, il m'a insulté. Il m'a insulté. Je porte plainte. Et puis, vous ne mettez pas enquête. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez au violon. Comme on l'a mis vendredi, il sort mardi et puis c'est fini. Le jeune, là, depuis les sorties là, il parle même plus. On ne sait pas si ils ont pris sa langue, ils ont coupé sa langue pour donner ça à Crocodile. On ne comprend pas sa vie. On ne sait rien. Ce qu'il est devenu de la vie, on ne sait pas. Alors que normalement, quand tu sors de là-bas, là, tu sors comme ça, le poing levé, tes abonnés crient, wow, victoire et tout ça. Ça fait partie de la vie, c'est la société. Il faut laisser les gens s'exprimer. Vous avez compris? Voilà. Et si on a la possibilité de se défendre, on prend des avocats, on a les moyens de payer des avocats. Et au regard de la loi, les avocats nous défendent. Mais il ne faudrait pas que ça se fasse sur la contrainte. Il ne faudrait pas que ça se fasse avec les humeurs des gens. Ah, en tout cas, si c'est ça là, je suis prêt à rester en exil jusqu'à 80 ans. Tant que je n'ai pas vu les prémices de ça dans mon pays, de savoir que je peux prendre un avion, rentrer chez moi, faire mes affaires et rentrer. Et que s'il y a une procédure, éventuellement quelqu'un a porté plainte contre moi et que c'est la procédure, durant le temps de la procédure, je peux faire mes allées et venir sans que quelqu'un ne m'inquiète. Voilà. Tant que il y a encore les bâchers en Côte d'Ivoire, et puis on prend 6 gendarmes, 8 gendarmes pour les jeter derrière les bâchers pour se promener dans les couloirs des quartiers, les trucs comme ça. Moi, en tout cas, je ne suis pas là-bas. Mais sinon, si ce sont dans les jolies voitures, ils sont là dans le truc. Tout ça, c'est l'émergence. Mais les trucs comme ça, où quelqu'un va venir comme ça, prendre crosse de fusil, casser mes dents, parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un qui lui a donné l'argent, moi, je ne suis pas dans ça. Ok? Voilà. Donc, je reviens encore sur mon sujet. C'était un interlude pour ouvrir une brèche. Je vous dis que mes avertissements tiennent. Voilà. Il reste 2 jours. Il reste 2 jours. Je demande que mademoiselle supprime cela. Elle a déjà commencé à supprimer des choses sur sa page. Je la remercie, je la félicite. Oui. Elle a supprimé des choses sur sa page. Mais elle n'a qu'à continuer encore les efforts. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est rien. C'est bien pour elle-même. Elle est sur ce live, elle me regarde. C'est bien pour toi, ma chérie. Parce que ce que tu comptes sur ça là, moi aussi je compte aussi sur quelque chose. Moi je compte sur les papos. Voilà. Tu as vu là, là, tu vois les têtes des morts, tu vois les messages, tout. Parce que les gens voient que ce que j'ai dit c'est la vérité. Et dans l'opinion de Facebook, quand la vérité bascule et que les gens voient que tu as tort, quand les gens voient que tu as tort, en ce moment, c'est mauvais pour toi. C'est mauvais pour toi. Facebook là. Quand la vérité, si Facebook c'est fini, même s'ils n'ont qu'à arrêter Kafou maintenant, quand il fait 100 ans de prison, en tout cas, les gens connaissent vraiment la vraie vérité. Voilà.
Tu as compris? La vérité est là. Tous les autres blogueurs qui sont en train de parler, de spéculer, oui, non, mais la femme, mon frère, ce n'est pas ça la vérité. La femme a escroqué le monsieur. Elle a récupéré l'entreprise que le monsieur a créée pour les deux et elle s'est accaparée de cette entreprise et elle a mis son nom. Elle a changé le nom de l'entreprise. Et elle s'est fait propriétaire et elle a grugé ce monsieur. Vous comprenez un peu? C'est ça la vraie vérité. Ça n'existait pas Perfect Queen avant Kafumba. Perfect Queen est après Kafumba. Et je vous ai montré les preuves. Date de création 2016, date de création 2017. Donc 2016 et avant 2017. Vous comprenez? Donc en tout cas, comme je le dis toujours après mes lives, force à Kafumba, courage à lui, courage à sa famille. En tout cas, ce n'est pas un dangadé, ce n'est pas un enfant maudit. Au contraire, c'est un Douaoudé. Un enfant qui a réussi et qui veut partager sa réussite avec d'autres personnes qui n'ont pas de possibilité. Il a vu peut-être une femme intelligente, il a vu une femme que je peux booster avec le peu que j'ai, elle peut devenir quelqu'un. Et malheureusement, il n'est pas tombé sur la bonne personne. Donc ça là, on ne peut pas dire que c'est un dangadé. Au contraire, c'est un Douaoudé parce que il est né dans une famille de partage. Et il n'a pas regardé les moyens. Il a regardé l'aide qu'on peut apporter à une sœur qui est dans les problèmes et que ce n'est pas de l'argent donné, c'est un investissement et on se dit que cet investissement va être rentabilisé. Malheureusement, ça n'a pas été rentabilisé parce que la personne n'a pas été de bonne foi. C'est de ça qu'il s'agit. La personne n'a pas été de bonne foi. Il faut comprendre cela. Vous comprenez? En tout cas, merci, merci. Je vais lire 2-3 questions. Je vais prendre 2-3 questions et puis je vais couper le live. S'il y a 2-3 questions, c'est pas comme si TikTok où on fait monter les gens, mais s'il y a 2-3 questions, je vais prendre 2-3 questions. N'ayez pas peur. Écrivez votre question, je vais lire et je vais répondre. Et je donne 5 minutes. 5 minutes pour prendre 2-3 questions. Et je réponds. Et puis en ce moment-là, si vous n'avez pas bien compris une partie, posez la question, je réponds. Et puis on s'en va. Ok? Voilà. Donc, il y en a qui demandaient par rapport à l'usine de sable. Effectivement, l'usine de sable marchait. Il y avait les machines, ça marchait. Et madame a contribué avec ses relations qu'elle avait au Nigeria là-bas pour faire couler cette usine-là. Parce que quand une machine marche, elle va venir dire non, c'est irréparable et tout ça. Et aller vendre le truc. Et si on devait vendre cette machine à 1 million, mais 2 millions, elle va aller dire à Kafou là-bas que le prix de la machine là, c'est 400 000. Hein. Et puis il va dire, bon, si tu es ça, bon, vend quand même. Et puis si c'est 2 millions, elle prend le reste et puis elle dit que c'est 400 000. Voilà tout ce que la femme a fait dans la vie de Kafumba. A surfacturé les choses. Quand il y a un chantier, parce qu'il avait une maquette d'un immeuble qu'il devait construire et qu'il fallait faire construire cet immeuble par une entreprise turque et tout ça, elle est allée monter là-bas que non, si c'est 500 millions, il faut dire que c'est 800 millions. Comme ça, derrière, vous me construisez une maison et tout ça. Et que Kafou n'a pas accepté. Et que c'est, voilà, c'était des choses comme ça que cette femme-là faisait dans la vie de Kafou. Et il y a les preuves. Aujourd'hui, on est sur l'entreprise. Demain, il aura les preuves encore de cette construction-là. Il aura la preuve de d'autres choses. Il aura la preuve. Et tout ce qu'elle a raconté de mensonges, il y a les preuves de tout. Voilà. Ok? Voilà, il y a les preuves de tout. Donc, qui ne dit rien consent, je vois qu'il y a beaucoup de cœurs. Je vois que peut-être que, voilà, il voit Messi, le pape et tout. Je vois que vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas d'autres préoccupations. C'est normal. Je vois que vous êtes stupéfait de comment est-ce qu'une femme puisse être cruelle jusqu'à ce point. Voilà, je vois. Vous ne voulez même pas poser question, tellement que c'est tellement clair dans votre entendement. C'est tellement clair dans vos oreilles. Voilà, les panels, les gens ils font des directs de 5h, 6h, 10h. Nous, les lives, on fait nos lives de 1 heure. Et en 1 heure, on essaie d'expliquer. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Hein. Je voulais prendre 2 questions, mais je vois que vous ne posez pas les questions. Vous êtes tellement dans l'émotion, tellement stupéfait. Que voilà, je préfère ne pas trop vous embêter. Voilà, merci Jessie, très bien analysé, on a tout compris. Voilà, donc franchement, tout est clair. Tout est clair, merci. Merci Jessie, tout est clair. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Les gens ont tellement bien compris ce que j'ai bien expliqué. Bien préparé depuis le début. On envoie un message, inbox, Facebook. Parce que Kevin, ton ami qui t'a dit qu'il connaissait Kafumba, il allait te donner peut-être le numéro personnel de Kafumba pour dire, regarde, j'ai son numéro, c'est mon ami, tout ça. Et quand il a fini d'escroquer les gens,
Tu te dis, ah, je me rappelle, il y a mon ami qui était son ami à lui, j'ai même son numéro personnel. Je vais rentrer en contact avec lui. Mais ça, ce n'est pas le cas. N'importe qui peut rentrer en message, inbox, Facebook avec quelqu'un. N'importe qui. Moi-même, je suis sur ma page ici, là. Quelqu'un qui est en Azerbaïdjan, là-bas, peut rentrer en contact Messenger avec moi. Il écrit seulement coucou Jessie, et puis le contact est établi. Donc, ce que tu racontes, c'est des conneries. Tu es une sale brouteuse. Tu comprends? Tu es une sale brouteuse. Normalement, cet ami-là, il allait te montrer une photo de lui avec Kafumba, un contact. Peut-être que tu serais avec lui, et puis il allait appeler Kafumba. Allô, mon pote, c'est comment ça va? Ouais, je suis mon ami. Et puis, en ce moment, quand il a fini d'escroquer les gens, quand tu rentres en contact avec Kafumba, tu dis, allô, ça va? C'est moi, Kevin. Tu te rappelles de mon ami là, non? C'est avec lui là que on t'a appelé et tout ça. Et c'est en train de sortir ici. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ta thèse ne pèse pas. Ça se voit que tu es venu appâter quelqu'un et il est tombé dans ton piège. Tu as compris? Donc, voilà. Et toi-même, tu sais, tu n'as pas d'enfant avec Kafou parce que tu as des problèmes d'enfanté. Tes mamies Wata, tu vas adorer là-bas, là. Si elles sont trop puissantes, là, elles n'ont qu'à te donner enfant. Ou bien tu as sacrifié ton ventre pour faire médicament. C'est-à-dire que pour devenir la belle vie que tu veux mener, là, dormir dans la piscine, avoir une chambre avec, et toi seul dormir dans 10 chambres, là, c'est ton ventre là que tu as transformé. Parce que tu ne fais pas enfant. Ton seul enfant, ton seul fils que tu as fait dans ta galère. Et puis, la grossesse que tu avais, que tu as fait la fausse couche et Kafumba était à tes côtés qui t'a soutenu. Et c'est à partir de maintenant, là, tu as commencé maintenant à aller, comme tu dis que j'ai connu maintenant, j'ai pris le pigeon, je vais aller maintenant faire tous ces sacrifices-là jusqu'à aller même sacrifier ton ventre. Sinon, tu as un enfant, tu as 3 enfants. La première fille que tu as là, il a fait enfant avec une mineure. Et c'est comme ça que, comme la fille est mineure, c'est comme ça que toi et Kafou, vous avez décidé de prendre cet enfant, faites de cet enfant comme votre fille. En dehors de ça, là, il a d'autres enfants, encore 2 autres enfants. Ça fait 3. Tu es une grand-mère. Tu as une mamie de 3 enfants. Tu es une mamie. Mais sauf que l'autre, elle n'est pas ta petite fille, mais elle est comme ta fille. Parce que vous l'avez reconnue comme votre fille. Parce que sa mère était mineure au moment où ton fils concevait cet enfant. Moi, je te dis que j'ai ta vie. Et toi, tu es en train de penser que je suis en train de m'amuser. J'ai ton dossier comme ça. J'ai ton dossier entre les mains. Tu as compris? J'ai ton dossier. Et tu pensais que Kafou était tombé. Et il n'est pas tombé. Tu as voulu jouer avec lui. Mais lui, il a joué avec toi. Il t'a montré quelque chose. Il t'a montré un peu. Mais il ne t'a pas tout montré. C'est ça qui te fait mal aujourd'hui. Maintenant, tu donnes un cas là en justice. Vous battez en justice là pourquoi? Vous battez en justice pourquoi? Vous battez en justice parce qu'il a fait live? Vous battez en justice parce que tu vas aller revendiquer les biens parce que tu veux mettre la main sur les nouveaux biens là. Parce que pour toi, le mariage coutumier que vous avez fait là, ça te donne le droit d'avoir les droits sur ces biens. Voilà les raisons pour lesquelles tu l'amènes en justice aujourd'hui. Sinon, tous les 3 ans, tu t'en foutais parce que pour toi, il dormait en voiture. Tu t'en foutais de lui. Aujourd'hui que tu réalises qu'il a des hôtels, il a des duplex, tout ça, c'est maintenant que tu l'envoies en justice pour aller discuter maintenant des biens avec lui. Sinon, c'est à quoi les directs là qu'il a fait là? Direct là. C'est à cause de ça que tu l'envoies en justice. On va faire ça en justice. On va faire quoi en justice? Direct qu'il a fait avant c'est ça ou pas en justice. Tu l'amènes en justice pourquoi? Parce que tu as vu clair qu'il y a le jet. Il y a le jet. Il a un seul enfant, il n'a pas 2. On va partager ça lui et moi, son seul enfant. Deuxième, il n'est pas dedans. C'est bon, mais j'ai payé pension, toute pension que j'ai payé là. J'ai calculé. J'ai pris glou cahier pour rien montrer au juge. Juge, j'ai payé tout ça, n'a qu'à rembourser. Tu m'as dit comment jouer, ouais, quoi, bah ouais. Y'a ma quoi, ça m'a oui. Baba, oui, quoi, ça m'a oui. Eh, non, mais, pardon. Mec, non, mais tu es dans pain. Tu es dans pain. Hey, à quoi les directs là, tu vas en justice déjà? Faut expliquer aux gens pourquoi tu vas en justice.
Tu vas en justice parce que tu es au courant que la calebasse n'est pas vide. Monsieur là ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut que je pas te réclamer ma part. Et puis en plus, tu as vu le monsieur manger avec son nez. Il dit, yeah, il s'est foutu ça là. Non, non, non. On est mariés. On est mariés. On est mariés. Il n'a qu'à donner pour moi. Je me marie. Kafou. Kafou, Kafou. Tu dois t'en sortir comme ça. 30 millions seulement, moi, il y a même 30 millions dans tout gel. Là. Non. Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. On va à la justice. Tu vas donner pour vous. Tu vas donner. Tu apprendras. Moro cassé, tu gagnes pas. Moro cassé. Petit Djoula. C'est bien là. Il a mis le nom de ses frères dessus. Hein. C'est pas son nom dessus. Il y a même Zoumana. Zoumana même a son nom. Quand on va donner, bon, donnez-moi chérie. Le gars, il est moisi. Son nom là. C'est le nom de ses frères. Il n'y a pas son nom dessus. Il est en faillite. Quand le juge va aller le dossier là. Oui, madame. Drôme que il fait. On n'a qu'à partager quoi. Hein, madame? Madame? Mais le dossier est vite, mais le monsieur, il n'a rien. Tu as l'île. Tu as l'île, ma chérie. Le monsieur est moisi. Le juge même là, quand il va dire, ah, madame, on n'a qu'à diviser quoi? Il y a quoi? Madame, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a l'argent. Depuis il a laissé là, il ne maigrit pas. Hein? Il a laissé, il me dit qu'il allait maigrir. Depuis 3 ans, il ne maigrit pas. Le monsieur, il est enflé en plein coin. Il mange shawarma, mais c'est quoi? Il a connu les mêmes formes là. Moi, il a laissé encore. Il dit, il n'a rien. Et puis, la même forme là. Non, juge,